Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le marché d'Artigues, ça fait plaisir, petit groupe de militants, on est venu s'installer assez tôt ce matin, on a déployé comme vous voyez une petite table, des drapeaux, on distribue les tracts, on parle avec toutes les personnes qui viennent là sur le marché, on les interroge, on essaye de comprendre leurs problématiques et c'est vraiment intéressant, sans plus attendre, on va aller interroger les camarades. Oui, nous sommes ici militants de la France Insoumise pour défendre le maintien de la retraite à 62 ans et faire des informations pour la revendication de la retraite à 60 ans. C'est une revendication importante parce que ça permettrait de libérer des emplois pour les jeunes et les chômeurs. Et il faut savoir que chaque année, il y a entre 400 et 500 000 retraités. Et le fait de prolonger la retraite de 62 à 64 ans va sûrement impacter le chômage avec une hausse sûrement de 800 000 emplois. Il faut savoir aussi que la moyenne d'espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans. C'est 62 ans. Ce qui veut dire que automatiquement, les personnes qui seront prolongées à 64 ans, il y aura des problèmes de santé, des problèmes de maladie, d'invalidité. Et là, ça coûtera vraiment très cher à la sécurité sociale. Oui, dans l'ensemble, la majorité est réceptive à cette revendication. Tout le monde, ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, attendent la retraite avec impatience et veulent profiter de leur vie à la retraite en bonne santé et pouvoir s'occuper de leur famille, de leurs petits-enfants et faire des activités qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont au travail. Oui, on profite du beau temps là, quand même, il faut le dire, hein. Il fait beau. Et puis on vient dire aux gens la situation qu'elle est. Macron, c'est le candidat, l'élu du capital, qui est aux ordres de l'Europe. Le toutou de l'Europe, qui a décidé comme ça, parce que l'Europe lui demandait de porter la retraite à 64 ans et bientôt à 66-67 ans. Sans compter qu'en filigrane, derrière, il y a aussi la baisse des pensions, mais ça, il n'ose pas l'annoncer. Alors nous, les insoumis, on ne lâche pas le morceau. On dit la retraite à 60 ans, c'est légitime, c'est normal, c'est utile à la nation. C'est utile à la nation pour libérer les emplois pour les jeunes. D'abord, nos jeunes, il faut penser aussi que les jeunes, ce sont les nôtres. Et pour ça, en plus, si on est militant de la France Insoumise, on est absolument certain et on se bat pour continuer le combat, parce que si on ne se bat pas, celui qui ne combat pas, il a déjà perdu. Et nous, on ne veut pas perdre. Alors messieurs, on est heureux d'être là aujourd'hui à Artigues. Oui, il fait beau, et puis en plus, on est des camarades de lutte, de combat. On est là pour dire, nous, jeunes ou moins jeunes, on défend la retraite T'es jeune, à 60 Christian. ans. Ouais, T'as quoi, 35 ans? 79 ans. Bref, on continue le combat. Et on ne lâchera pas, il faut que Macron et ses comparses s'en imprègnent de cela. Nous ne lâcherons pas le morceau pour la retraite à 60 ans. Absolument, on est très déterminés, on ne lâchera rien. Et c'est un combat qui sera peut-être de longue durée, mais on arrivera même à avoir la retraite à 60 ans. Et il ne faut pas lâcher. Et comme dans notre domaine, on est toujours là et on sera encore là demain. On va continuer de parler avec les habitants d'Artigues, Oui. aller les interroger, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent sur la réforme, essayer de connaître aussi leur problématique de vie, de s'intéresser à leur vie, à leur quotidien. Oui, On absolument. est parti? C'est eux les concernés. On est parti? On y va? On est parti. Allez, go. En avant. Concerné par la réforme d'Artigues. Ouais, je me sens concernée, bien sûr. À partir du moment où on travaille, on vit dans ce pays, on se sent concerné. Moi, je trouve qu'elle a été mal faite. C'est un petit peu le problème dans ce pays, c'est qu'on pense à des choses pas mal, mais on oublie comment on va y arriver. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution que de reculer l'âge de départ à la retraite. Voilà, je pense que ça aurait été pas mal de réfléchir à comment on travaille quand on vieillit, plutôt que repousser juste comme ça l'âge de la retraite. En fait, j'ai l'impression que ce sont des solutions un petit peu rapidement trouvées, quoi. Enfin, voilà, on en parle depuis longtemps, reculer l'âge de la retraite. On se demande si on a réfléchi à aux alternatives finalement. Parce qu'il y a d'autres façons, il y a des travailleurs il y a des gens qui aimeraient travailler et qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont au bout de leur carrière et qui aimeraient travailler différemment, certainement. Et ça pourrait laisser aussi la place à autre chose. Enfin, voilà, je pense qu'il y a d'autres alternatives et qu'en fait, on ne les voit pas passer. Alors peut-être qu'elles sont discutées, mais en tout cas, nous, on les voit pas. Et effectivement, oui.
Oui, ils ont le droit, ils ont été élus, mais ils en oublient aussi, bien sûr, la réalité des élections. Les élections, c'est une seule partie de la population qui vote, et encore pas toutes, et on ne compte pas les votes blancs, etc. Alors oui, il a été élu, il avait prévu il fait tout ce qu'il avait prévu. Ceci dit, je sais pas, je pense qu'il faut quand même, effectivement, en démocratie, qu'on écoute un peu la rue, le peuple, les décisions, oui, l'avis des gens, et ça me paraît un peu passer en force, oui, complètement même, en fait. Que ce soit à l'Assemblée ou que ce soit contre l'avis total des gens. Moi, ce qui me sidère aussi, c'est de refuser un référendum. Je veux dire, ça, c'est vraiment un aveu de faiblesse, quoi. Si il veut vraiment pas se mettre en situation délicate, je trouve ça dommage. Effectivement, je trouve ça dommage.